Ah oui, c'est tout chaud, oui. Effectivement. C'est trop cool. Ah là là. Bon, tu gardes le deuxième Pour l'école, ouais. l'école, ouais. Et bon. Après, là, voilà, c'est pas là. Ah, une beurre au champagne. Ah oui, ça c'est pour moi, ça. Hello, hello, petit coucou du matin en télétravail. On est le jeudi 7 et je vous prends rapidement là parce que il est presque 10h. Ça va, j'ai une réunion à 10h30, j'ai quand même 5 minutes. Mais oui, alors j'ai remis le même pull quand je suis en télétravail, hein, je m'embête pas. J'ai encore le pull les heures de même les anges tricotent. Voilà, donc c'est reparti pour 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Là, je suis toute seule, c'est pour ça que j'ai pu mettre ma petite installation. Demain, on sera, mon conjoint et moi, en télétravail. Je ne me mettrai pas là, hein, je ne vais pas tout installer comme ça alors qu'il travaille juste à côté. Je peux pas, moi. Je suis pas à l'aise, franchement. Il faut que je sois toute seule pour faire ce genre de choses, clairement. Je vous prends juste pour les calendriers de l'Avent. Je reviens ce midi plus longuement pour vous dire un petit peu, voilà, vous donner un peu d'infos sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Alors, c'est le bazar, je sais pas si ça se voit. Ah, je cache un peu quand même, parce que là, je suis en pleine finalisation de mon colis pour mon swap. Alors, je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer maintenant, hein, parce que je sais pas, peut-être qu'elle me regarde. Hein, donc voilà, je vous montre juste le carton avec un tout petit peu de papier soie qui dépasse. Ça sent bon. J'ai acheté un truc qui sent super bon. Un des rares trucs, une des rares choses que j'ai acheté parce que j'ai essayé de faire le plus possible moi-même. Donc justement, on va en parler tout de suite parce que non, on va pas en parler tout de suite, n'importe quoi. Non, je vais vous filmer ça et puis vous allez voir ça quand elle l'aura reçu en fait. Hein, je peux pas faire autrement. Mais ça me fait penser juste, je dis justement parce que j'ai fait aussi autre chose moi-même que je veux vous offrir à vous. Ça n'a rien à voir avec elle. Rien à voir. Donc, ça me fait penser à ça. J'ai un petit cadeau à vous faire gagner. Donc, je vous parle de ça aussi ce midi, il faut que j'y pense. Je vais le sortir pour y penser, je ne sais plus où c'est. Bref, là, je vous parle calendrier de l'Avent parce que j'ai trop hâte de les ouvrir. C'est pour ça que je fais une petite pause ce matin. Alors, donc, ils sont là. Alors, ça, c'est Loli l'a fait. Ah, en parlant de Loli l'a fait. Elle nous a donc... alors, j'ai attendu le mail toute la journée. Parce que hier, le 6, c'était surprise dans votre boîte aux lettres. Votre email. Et donc, dans vos emails. Donc, j'ai attendu toute la journée. Il est arrivé le soir, le mail. Et donc, c'est bien un patron. Donc, c'est chouette. Et donc, c'est un patron de moufle. Ah, c'est trop sympa. Par contre, on va avoir la laine bientôt, donc, mais je ne pourrai pas lancer les moufles. Là, j'ai 3 en cours, hein, je vous montre pas trop, mais j'ai 3 en cours, donc je peux pas en lancer un 4e. C'est pas, j'ai pas envie, tout simplement. Donc, je vais pas me forcer. Voilà, donc c'est quand même sympa parce que ça va me donner envie de les faire quand même. Hein. Je les ferai, bah, voilà, quand j'aurai fini un en cours, tout simplement, parce que voilà, j'ai pas d'urgence après ça. Hein. Là, je suis encore en train de faire un cadeau. J'aimerais bien le finir pour Noël, même si je pense que c'est raté. Je suis contente de faire mon Pythagore là pour moi. Hein, donc je sais que je serai moins motivée si je ne suis pas les explications qui sont là. Hein, donc, ah oui, parce que là, j'ai un sac en tissu. Hein, c'est moi qui avais fait ce petit pochon de Noël pour mettre des cadeaux. Et là en fait ma fille quand je lui ai fait mettre les cadeaux de Pouchou Doodle m'a dit ah l'enveloppe est pas assez grande, il me faut plus grand. Donc je lui ai donné ma plus grande enveloppe de Pouchou Doodle, elle m'a dit non c'est pas assez grand. Donc j'ai donné ça, elle a mis là-dedans. Donc je vais voir, ça veut dire que j'ai une surprise de Pouchou Doodle aujourd'hui, ça je le sais. Alors je sais qu'elle s'est déjà trompée hein, parce que Pouchou Doodle montre ce qu'il y a chaque jour et elle m'a dit ah mince, il y en a que tu vas avoir, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Bah décidément j'espère qu'il n'y en a pas trop quand même dans ce calendrier parce que bah, je peux pas les manger. J'espère qu'on va pas en avoir tous les 3 jours. Ah bah c'est le jeu, hein, c'est le jeu, c'est pas grave, hein. C'est le jeu, hein, je pouvais pas, on peut pas deviner si ça va plaire ou pas, hein, ça c'est sûr.
Ben voilà, les caramels, je peux pas. Mais bon, et ben ça va aller dans mon petit colis, en fait, vous voyez. Ça va aller là aussi, en fait. J'espère qu'elle peut les manger, elle, parce que... Ou qu'elle trouvera quelqu'un à qui les offrir. Je tente aussi, hein, voilà. Elle aura 2 caramels, au moins. Ah bah non, parce que je vais l'envoyer, là. Donc, de toute façon, les prochains, je sais pas à qui je vais les donner. Parce que ma fille non plus, elle n'a pas le droit au caramel. Elle a un appareil dentaire, donc elle n'a pas le droit non plus. Donc, voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais avoir un bonnet. Un bonnet, n'importe quoi. Des moufles. Il y a un bonnet là, c'est perturbant. Et donc, on va avoir la laine pour faire ça aussi, c'est sympa. Et puis, j'ai encore 2 petites surprises. Donc, Puchu Doodle. Ah bah ça se voit tout de suite. Ah bah oui, effectivement, ça prend de la place, effectivement. C'est très long. C'est pour ça. Ah bah là, je pense que, heureusement que la vidéo sort que dans 3 jours. Hein, je vous spoilerai sinon, clairement là. Waouh! Carrément une frise. C'est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Ah mais ça se met comme ça plutôt. Hein. Oui, le chocolat qui dégouline, c'est mieux comme ça. Oh, j'ai trop envie de le mettre dans mon bullet journal, mais je vais mettre ça où? J'ai plus de place. Faudrait que je vous montre mon bullet journal. J'ai déjà commencé à bien le remplir. C'est un peu embêtant. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même. Aïe, 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 j'ai trop envie de mettre ça dans mon bullet journal, mais où je vais le mettre? Ça prend de la place, hein? Oui, aïe, aïe. Ah, c'est juste ça le problème avec Pauline, le calendrier de l'avant, c'est que moi j'ai trop envie de tout mettre dans mon bullet journal, mais ça tient pas. Ça tient pas, ça tient pas. Bon, je vais y réfléchir quand même, parce que là, c'est trop beau. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ça donne envie de chocolat, mais pourquoi elle a pas mis un chocolat plutôt qu'un caramel? Non, je rigole, c'est pas grave. Et puis donc, moi je m'étais fait ça. Voilà, donc recyclage d'enveloppe de Pauline. Alors par contre, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Ah si, comme ça. Oh là là, bah, j'ai bien fermé, hein. J'avais peur que ça s'ouvre. Hein. Parce que c'est du masking tape, ça tient pas forcément très bien, mais quand même, au bout d'un moment, ça tient bien quand même. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, super, j'ai encore des stickers. Oh, j'ai encore plein de marqueurs, chouette. Chouette, parce qu'il faut que je fasse le colis, il faut que je les choisisse là. Oh là là, pour le colis là. Il va falloir que je vous montre ça aussi, mon choix cornélien. Oh, je suis trop contente d'en avoir plein là. Oh, j'adore ma pochette de Woolidé, mais c'est dingue, je pensais pas aimer comme ça. Franchement, je pensais me faire juste un petit cadeau supplémentaire sans prétention, vraiment, parce que je vais pas payer ça. Enfin voilà, c'est pas, elle fait pas elle-même, hein, donc c'est pas hyper cher. Hein. Enfin, je pense pas qu'elle fasse grand chose elle-même. Alors ça, c'est encore une petite déco. Ça se demandait si c'est pas phosphorescent. Je ferai laisser quand même. Je vais faire laisser tout de suite, je vous dis. Bon, je vous ferai pas la démo, mais oui, c'est phosphorescent. Je vais aller dans les toilettes pour le vérifier. Ah, j'ai l'impression que vous arrivez à le voir que c'est phosphorescent. Vous voyez là? Vous voyez que ça fait un peu... Parce que là, j'ai une source de lumière. Et là, vous êtes un peu dans la pénombre. Et donc, je trouve que ça se voit un peu que c'est phosphorescent. Donc ça, c'est en mettre en déco dans le sapin, carrément. Ah oui, ça, je vais le mettre dans le sapin, clairement. Ah oui, ça, c'est classe. Ensuite, j'ai même vu en fait que ça peut aller dans le petit sapin que je vous ai montré dans la dernière vidéo. On peut le mettre dans une boule à neige. Et justement, j'ai un atelier boule à neige, n'importe quoi. Boule de Noël. Et justement, j'ai un atelier boule de Noël avec ma fille de prévu. Si on y arrive, hein, parce que là, le peu de temps qu'on a, en fait, c'est un peu la course le mercredi quand même. Elle a des activités. Et là, on a juste eu le temps de faire les Lego. Hier, on n'a pas eu le temps de faire autre chose. Donc, j'aimerais bien quand même qu'on trouve le temps de faire cette boule de Noël. Et peut-être qu'on pourrait mettre ça dedans et le sapin, on va voir. Pour le moment, le sapin, il est dans mon étagère. C'est très sympa aussi. Donc voilà, les 2 autocollants, je vous ai montré. Et puis, alors, les marqueurs, je suis trop contente. Eh bien, je ne sais pas ce que ça va donner en vous les montrant. Mais alors là, trop fan. Trop mignon. Trop mignon. Je suis contente, il vous fait la mise au point. C'est merveilleux. Grâce à la lumière que j'ai mise derrière, je pense. Oh, c'est trop beau! Ah bah alors moi qui n'avais pas de marqueur de Noël, j'en avais juste 2-3. Parce que j'en avais eu, je sais plus, enfin bref, que des cadeaux. En fait, j'en étais jamais acheté. Oh bah oui, aïe aïe. Le petit Père Noël. Mais comment je vais faire pour choisir ce que je vais offrir? Je les trouve tous trop beaux, quoi. Oh là là, c'est terrible, hein. C'est terrible, je sais pas ce que je vais lui offrir. Puis à chaque fois, je trouve qu'ils sont assortis, c'est complètement dingue. Hein. Alors que j'ai pris au pif. Hein. Je pense que ça sert à rien ce que je vous fais là, vous voyez rien. Ok. Bon, enfin voilà, je suis trop fan de mes marqueurs.
ma swappée ne sait pas hein, la personne à qui je vais offrir ne sait pas que je vais lui offrir. On sait pas, moi je ne sais pas qui va m'offrir un cadeau non plus hein, dans ce swap de Même les anges tricotent. Pour participer au swap de Même les anges tricotent une fois par an, là, il faut faire partie des testeuses de Même les anges tricotent. C'est ça le truc. Donc, faut tester de temps en temps. Enfin, alors, moi, je suis pas une testeuse. Hein, je suis pas une très bonne testeuse. Bon, par contre, je lui achète de temps en temps des patrons quand même. Hein, donc, j'essaye. Et puis en plus, on m'en offre. Oh là, c'est dingue. Voilà, donc voilà, ça oblige pas à tester. Hein. Moi, je suis dans le groupe des testeuses, mais je dois tester une fois tous les... Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas testé pour elle. Oh là là. Ouais, je crois que ça fait longtemps. Celui-là, c'était un test pour elle. Hein. Celui-là, par contre, oui. Voilà, allez, j'arrête de blablater. 10 minutes, faut que j'aille retourner travailler. C'est la pause de midi, je vous emmène voir les poules. Allez, c'est parti. Coucou les poupoules. Ça va les poupoules? Poules à qui je viens de donner à manger, donc elles sont très affairées. Ça va les poules? Oui, ça va. On va voir s'il y a des œufs. Allez. Et oui, il y a un œuf. Oh, on n'espère pas beaucoup plus en ce moment, hein, il fait froid. Allez, c'est parti. Après avoir vu les poules, j'ai décidé de vous faire un petit point d'avancement quand même sur mes tricots, parce que je vous dis que je suis tri en cours et je vous montre rien. À part mon châle Pythagore. Bon, on va quand même commencer par le châle Pythagore vite fait. Donc j'ai déjà fini mon indice. Donc c'est bien, là je peux faire autre chose aujourd'hui parce que j'ai terminé ce matin avec mon café l'indice du jour. Alors heureusement que j'ai ça d'ailleurs. Bon, enfin, non, on voit bien quand même. Alors ça c'est pour savoir quel est l'endroit du tricot. Mais maintenant ça se voit bien parce que l'envers est moche. Vous voyez, on voit bien les fils, les changements de couleur. C'est un peu dommage, mais voilà, de ce côté-là, c'est tout joli. Donc, je fasse attention quand je le mets. Hein. Donc, ça sera un grand châle, en fait, hein, parce que je suis presque à la longueur, là, à la hauteur, mais il y aura encore un triangle ici, en haut. Donc, je ne sais pas si c'est la prochaine étape, d'ailleurs. Je n'en sais rien, j'attends de voir. J'ai tendance à me spoiler un petit peu en ce moment, quand même, parce que... Est-ce que vous voyez, là, j'ai fait ce carré. Est-ce que ça se voit? Ah oui, ça se voit bien en vidéo. Ouf. Bon, ça se voit moins en vrai, je vous promets. Voilà, ça se voit comme ça en vrai, hein. Si j'approche de la vidéo, vous voyez super bien mon problème. J'ai manqué de laine, et oui. Alors heureusement qu'en vrai, ça se voit franchement moins. En vrai, c'est plus comme ça, clairement. Alors, ouais, c'est comment en vrai? Ouais, en vrai, c'est comme ça, quoi. Voilà, ouais, c'est comme ça, voilà. On voit à peine, faut le savoir. J'ai hésité, hein. Je suis allée me spoiler parce que je suis allée voir quand même, je me suis mis dans... J'ai mis dans mon sac quand même au fond un post-it avec l'agencement des couleurs. Alors ça va, j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas du tout retenu comment c'est agencé après quand même. Je me suis focalisée sur le noir, je voulais savoir s'il y avait encore du noir après dans le châle, parce que s'il y en avait encore après, je recommandais de la laine, clairement. C'est de la Charisma, c'est facile avec le site Kaidou et tout. Mais là, quand j'ai vu que non, c'était la dernière fois, et que j'ai vu, parce que sur le post-it, j'ai aussi marqué combien il fallait, donc il fallait 40 grammes de laine pour faire ces 2 carrés, parce qu'il faut 20 grammes, et j'avais que 38 grammes. Il me manquait 2 grammes. Oui, je pense que c'est ça, les 2 grammes, hein, clairement, c'est ça. Donc en fait, c'est pas le même noir, c'est dingue, hein, c'est là qu'on réalise qu'il y a plein de sortes de noirs. Hein, le noir, c'est quand même, voilà, c'est pas si simple. Le blanc, c'est pareil, hein, de toute façon. Voilà, donc j'ai pris en fait une autre laine DK de mon stock. La seule que j'ai, eh ben, c'est celle de mon Excavation Blanket, que j'ai dédiée à mon Excavation Blanket pour avoir une cohérence dans ma couverture. J'avais 2 écheveaux de DK, de laine anglaise, ouais, sur Sharp Spinner, mais pas la laine à chaussettes qu'on voit habituellement. Là, c'est de la fleece, un truc comme ça. C'est de la laine non mérino, mais qui est quand même assez douce, mais j'avais fait un bonnet avec et ça me démange. Donc, c'est pas si doux que ça, mais ça va. C'est... voilà. Mais alors, c'est bizarre, c'est de la DK, mais sauf que ça fait 225 mètres pour 100 grammes. Regardez, j'ai obligé de doubler en fait. Est-ce que vous allez voir? Je me sers des 2 fils qui traînent là. J'ai dû doubler pour que ça fasse à peu près la même épaisseur, bizarrement. Et alors que c'est de la DK, mais ça c'est 225 mètres pour 100 grammes, alors que ma Charisma c'est vraiment 100 mètres pour 100 grammes.
En fait, c'est de la fausse, c'est de la grosse déca, hein, la Charisma, c'est presque de la worsted, hein. Enfin, on pourrait dire que c'est de la worsted aussi, hein. Donc voilà, je fais vite, hein, parce que vous la voyez tout le temps, celle-là, hein, je vous en parle tout le temps. Bon, bah, j'ai peur d'avoir fait d'autres blagues comme ça, je ne sais pas, on va voir, hein. C'est pas, voilà, c'est pas très malin de ma part, c'est ça que je veux dire. J'ai un souci, là, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, c'est pas très beau, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, comme par hasard, j'ai des fils derrière, hein, de rentrée, donc je pense que c'est à cause de ça. Donc, je pense que ça va se régler, clairement. Ok, donc on passe à mes deux autres en cours. Alors, donc, celui que vous connaissez si vous me suivez, c'est le Marseille Sweater de Petite Knit, hein, que j'ai déjà commencé. Donc, j'ai commencé au mois de novembre, je crois. Je sais déjà plus. Alors, je m'en inspire, parce qu'en fait, je le fais pas vraiment tout à fait comme ça. Je m'en inspire pour la taille, vraiment, pour avoir la construction. Mais les rayures, je fais pas les mêmes. Et je fais pas en jersey, je fais en coton. Donc, est-ce que j'avais... Boum, ça tombera pas plus bas. C'est les aiguilles de mon Pythagore, parce que j'ai plus d'aiguilles dessus. Donc, c'est ça qui est marrant. On finit les carrés et on n'a plus d'aiguilles. On finit un carré, on n'a plus d'aiguilles. Alors... comment je vous le montre là, parce que ça y est, hein, il ressemble à un pull. Je sais plus si je vous l'avais montré comme ça. Il y a 2 trous pour les manches, hein. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, les rayures n'ont rien à voir. Et en plus, bah donc, c'est des côtes. Alors c'est marrant parce que quand il est comme ça, on dirait presque du jersey. Et puis on peut étirer, quoi. Donc c'est un pull qui peut être très grand si on l'étire. Je ne sais pas comment il va se comporter au blocage. On verra, hein. Mais voilà, donc il avance pas vite, vraiment pas vite, le pauvre. J'ai décidé quand même qu'il fallait que je remette un petit coup de collier dessus. Donc aujourd'hui, clairement, c'est mon tricot réunion. Là, je vais en profiter, hein. Je suis en télétravail, j'ai encore quoi? Ah non, ah si, j'ai encore 2 réunions aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir continuer à le tricoter. Je regarde l'heure en même temps. Il faut quand même que je retourne travailler. Et voilà, donc moi ce que j'aimerais c'est faire une rayure en 2 jours et puis clairement j'y arrive pas, quoi. Parce qu'en fait en vrai, si je veux l'offrir à Noël, il faudrait que je finisse le corps 2 semaines avant Noël. Mais je crois que c'est déjà aujourd'hui 2 semaines avant Noël, non? Non, pas tout à fait, hein. 7 plus 14, ça fait plutôt 21. Voilà, mais quand même, il faudrait que j'ai fini dans 3 jours le corps. Bon, bah clairement on n'y est pas. Parce qu'il me faut encore combien de rayures? Je sais plus, mais... il me faut encore au moins une verte. Ah, c'est peut-être tout. Je crois qu'on finit par une verte et puis... enfin, j'ai décidé de finir parce que, attention, ouais, comme je ne suis pas les rayures du modèle, c'est moi qui décide ce que je fais. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que je vais faire. De toute façon, je crois qu'elle m'a déjà vu le... Je crois qu'elle l'a déjà vu traîner, en fait. Hein. Je suis pas très forte. Je le tricote. Alors sinon, bah, c'est facile. Hein. J'ai aucun problème. Là, depuis, ça roule tout seul. C'est en rond. C'est facile. Hein. Faut juste pas oublier que c'est en côte parce que des fois, je le prends... après le Pythagore et je fais du jersey. Voilà. Alors, je le tricote en drops mérino coton. Voilà. Et c'est très très agréable à tricoter. Je suis en plus ravie du résultat. Vraiment, ça fait un tricot assez net. C'est très très agréable. Franchement, c'est de la déca fine encore. Hein, parce que plus fin que la Charisma encore. Hein, oui. Et puis alors, je passe au 3e projet. Alors celui-là, vous l'avez jamais vu, enfin je vous en ai jamais parlé, pardon, parce que vous l'avez aperçu quand je faisais la cuisine, je faisais mon petit risotto de coquillettes. Hier, je vous ai pas pris avec moi, j'ai fait des penne aux endives. Ça, on aime beaucoup, ça fait manger des endives, c'est très sympa. Et c'est très simple, hein, on fait revenir des endives dans une poêle et à la fin on met un peu de crème fraîche quand même parce que c'est meilleur. Et puis on se verse ça avec des endives et puis on peut mettre des lardons ou pas, parce que des fois on n'en met pas. Là j'en ai mis un tout petit peu parce que j'en avais. Voilà, bref. Alors, le 3e tricot. Alors si je vous ai dit, hein, c'est des chaussettes, hein, clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin novembre, comment c'est tombé le 26? Ça devait être un dimanche 26 novembre, non? Je crois, hein. J'étais très embêtée, le lendemain je savais que, alors très embêtée, façon de parler, hein, si j'avais que ça comme souci ça serait bien, mais quand même ça me travaillait, je me dis demain je dois aller à Paris pour une formation, je vais prendre le RER, j'ai pas de tricot chaussettes, ça va pas du tout,
Non, vraiment, je pense que mon objectif 2024, c'est d'avoir toujours des chaussettes sur les aiguilles. Parce que vous avez vu mon stash, j'ai de quoi faire plein de chaussettes. Donc, qu'est-ce que ça coûte que je les castonne, franchement. Et puis comme ça, bah, j'ai toujours en fait un tricot compatible, un tricot nomade. Parce que pour moi, l'idéal, hein, c'est vraiment les chaussettes. Parce que bah, ça prend pas de place, quoi. C'est vraiment tout petit. On n'est pas embêté par la matière quand on tricote. Non, vraiment. Alors, sauf évidemment, le 1er décembre, j'ai pas pris les chaussettes. Parce que je savais que j'avais juste un carré à tricoter avec un reste de laine de 38 grammes, hein, je viens de le dire. Donc là j'ai pris ça évidemment, je voulais avancer, je voulais commencer le Pythagore, donc le 1er décembre, non je ne l'ai pas pris. Mais le 27 novembre, là j'avais pas le Pythagore, donc j'ai castonné. Alors j'ai hésité un dimanche, j'ai vraiment hésité, j'ai pas arrêté de me dire mais non c'est pas raisonnable, tant pis tu prends le pull, c'est pas grave, ça prend de la place mais c'est pas grave. Voilà, puis tout d'un coup, bah, sur Instagram, j'ai vu la photo d'une paire de chaussettes et là j'ai craqué littéralement, mais complètement craqué sur ce modèle. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer sans... Ah bah non, j'ai pas réussi, j'ai pas les explications. Ah bah je les ai sorties, dommage. Bon, tant pis. Chimpy. Et puis en plus, oui, voilà, j'ai plus les infos. C'est une designeuse qui s'appelle Chimpy et quelque chose, donc je vous le note là. Chimpy and Willy's. Je sais pas si j'ai bon là. Et donc c'est une designeuse française quand même, donc il y a les explications en français et en anglais. Et donc bah, j'ai acheté Fissa le patron parce que j'ai vu que j'avais la laine en stock. Parce que comme vous avez vu dans mon stock, j'avais prévu de tricoter, tout tombe aujourd'hui là, ce midi là, c'est fou. J'avais décidé de tricoter cette laine là, Anzula Squishy, une laine californienne que j'ai achetée à New York. J'avais prévu donc de la tricoter avec la laine du bruit des aiguilles que vous avez vu en écheveau dans mon stash, qui est l'écheveau mystère du film Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'avais acheté ça au printemps, je ne sais plus. J'avais craqué, on ne savait pas les couleurs, mais comme j'aime beaucoup le fabuleux destin d'Amélie Poulain, j'avais acheté. Et alors quand je l'ai reçu, je me suis dit que ça allait franchement ensemble. Et je trouvais que ça faisait très Noël. Donc de toute façon, j'avais très envie de faire des chaussettes de Noël avec. Et là, bah, quand j'ai vu ce modèle et que je voyais qu'on pouvait utiliser de la laine auto-rayante, je me suis dit, mais c'est génial. Il faut juste que je trouve de quoi faire le jacquard. Parce qu'il y a une petite partie jacquard. Et bah, je vous montre. Parce que j'ai fini la partie jacquard. J'ai même fini la tige en fait. Là, j'attaque le... Donc là, c'est le devant. J'ai le petit marqueur. Alors, j'utilise mes marqueurs. Ça y est, je suis à fond. Hein. Je suis... Ah, ben j'ai mis à l'envers. C'est dommage. Bon. Faudra que je le remette. J'utilise à fond les marqueurs de Woolidé, hein, clairement. Donc ça, c'est celui... Ça, c'est spécial... Alors, je sais pas pourquoi ils veulent tous se mettre à l'envers, hein, c'est clair. Donc, ça, c'est spécial chaussette parce que c'est l'anneau est tout petit, ça, j'adore. Donc, j'ai mis les deux que j'ai eu. J'en ai eu que deux spéciales chaussettes. Alors, ou mitaines, hein, évidemment. Bon, les deux se mettent à l'envers. Hein, c'est complètement dingue, ça. Je sais pas pourquoi, mais alors... compliqué, hein. Voilà. Et puis bah, le Progress Skipper, celui-là je l'avais déjà en fait. Non, ça c'était pas dans le Woolidé. Parce que j'en avais quand même 2-3. Donc vous voyez, le jacquard. Donc j'ai dû chercher quand même dans mes restes, enfin dans mes petits pelotons. Vous avez vu mon stage complètement à droite. Hein. J'avais plein de petits pelotons, donc je suis ravie. J'ai trouvé du vert, j'ai trouvé du jaune. Donc ça, voilà, c'était nickel. Du vert assorti évidemment parce que j'avais deux sortes de vert. Donc j'en avais qu'un qui pour moi allait avec les couleurs de l'autorayant. Et là, je réalise que j'ai les changements de couleur sur le devant. C'est quand même pas de chance. Hein. C'est plus joli sur l'arrière. Ça, c'est pas de chance. Bon, voilà. Mais vous voyez, j'ai commencé à faire... C'est le premier rang. Hein. C'est juste pour dire que j'ai fini la tige. Hein. Voilà, c'était mon objectif du jour, finir la tige. Donc voilà, c'est bon. Et comme ça, je me concentre aujourd'hui sur le pull. Alors voilà, mes petits restes. Alors, il me fallait aussi du blanc. J'avais un petit reste de blanc, je suis pas sûre d'avoir assez. Là, je prends encore un risque. Ah, j'aime bien ça quand même, hein, prendre moins de laine que ce qui est demandé. Mais il n'y en a besoin que pour ça, donc voilà. Le vert, c'est ça. Alors là, j'ai largement de quoi faire. Hein. Vous voyez bien que pas besoin de tout ça pour faire l'équivalent de ce que vous voyez. Et puis le jaune. Alors, il faudrait que je vous dise ce que c'est comme laine, quand même, ça serait bien, tant qu'à faire, même si je crois... Ah bah non, je vous ai même pas détaillé quand je vous ai montré mon stash.
Ça, c'est Arco-Iris, c'est un jaune qui pète. C'était un jaune de la box années 80, là, Toutou YouTube. Ça, c'est de la yarn, c'est de la n'importe quoi, de la laine amourée. C'était des mini que j'avais acheté de laine amourée. Et ça, c'est un reste de mon calendrier de l'Avent d'Alice Gerfaux. Donc, c'est de la mérino non teinte, mérino chaussette. Oui, je crois que c'est de la mérino nylon, je veux dire. Je crois. Bon, de toute façon, vu où c'est placé, on s'en fiche un peu. Mais je crois que oui, de toute façon, je crois que les trois sont mérino nylon. C'est pour ça que je les ai pas mises de toute façon dans ma couverture de reste. Donc, c'est forcément qu'il y a du nylon. Donc, ça, c'était de Heidi Heidi. Je vais y arriver. Voilà. Donc, non teinte. Hein. Heidi Heidi ne l'a pas teinte. Hein. C'était, elle nous l'avait laissé naturel. Voilà. Donc, j'ai ces trois petits pelotons. Et puis, j'ai ma laine autorayante. Et là, en ce moment, j'utilise évidemment que ces deux-là, parce que ça, c'est fini. Ça sera que pour la deuxième chaussette désormais. Voilà. Donc, vraiment, je suis ravie de cette chaussette. Alors, évidemment, vous me direz, ah, ça serait bien que je les finisse pour Noël. Bon, bah, de toute façon, je pense pas, parce que c'est pas ma priorité. C'est pas long à faire, on est d'accord, hein, mais c'est pas ma priorité. C'est mon tricot nomade, clairement, je le tricote que quand je suis en dehors de la maison. Alors, sauf ce matin, parce que je me suis dit quand même, il faudrait que je finisse la tige. Donc j'ai quand même pris la peine de finir la tige. Ouais, pardon, j'ai eu une réunion ce matin. J'étais efficace aujourd'hui. Par rapport aux autres jours, là, impressionnant. Donc voilà pour la chaussette. Alors le jacquard, vous voyez, on a fait des augmentations. Ça se voit bien, je trouve, hein, qu'on a fait des augmentations. Donc j'espère que je vais pouvoir passer mon pied facilement. Voilà. Alors, je ne suis pas très détendue du jacquard, moi je vous ai déjà dit, hein. Donc ce que j'espère aussi, c'est que bah, comme il n'est pas tout en bas, moi c'est toujours le jacquard juste avant le tout en bas qui me gêne. Donc là il n'y en a pas. Donc j'espère que ça va aller. J'ai essayé d'être détendue cette fois, mais c'est pas gagné. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très... Bon, enfin voilà. Elle nous fait quand même faire des augmentations pour être tranquille. Elle nous dit de rediminuer là. J'ai complètement oublié de le faire. Donc c'est pas grave. Je suis sur la... Parce que j'avais commencé sur 56 mailles en même temps. Hein, c'est petit. Donc là je suis sur 64 mailles. Je me dis que c'est pas grave, j'aurai plus de place pour passer mon pied en 64 mailles. Je rediminuerai à la moitié du pied, là, parce qu'on est quand même... à la moitié du pied, quand même, on commence à être moins... le pied est moins épais sur la pointe, quand même. Donc, je referai des diminutions, quand même, pour revenir à 56 avant la pointe. Voilà. Donc, bah voilà, c'est la petite chaussette qui va suivre son train. Moi, je suis complètement fan de ce design. La guirlande, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs couleurs dans la guirlande. Ça, c'est le petit détail, mais que j'adore. Alors oui, effectivement, ça fait utiliser pas mal de laine. On change beaucoup de laine au début, hein, donc je crois que j'ai pas mal de fil à rentrer. Je sais plus, oui, je crois que c'est un peu le bazar. Oui, c'est un peu le bazar, effectivement. C'est pas grave, franchement. Je les ai rentrés au fur et à mesure, en plus je vois, donc il y en a, j'ai juste à couper, c'est facile. Voilà. Pour la chaussette, donc je vais pas vous en parler souvent, hein, parce que... Je vous en parlerai que quand il y aura une avancée significative, hein, clairement. Et puis bah, mon objectif, c'est juste d'en finir une avant Noël. C'est pas grave si je fais pas l'autre. Je vais me dépêcher quand même de faire le jacquard quand même après Noël. Parce qu'après, j'aurais plus envie de faire des sapins avec des guirlandes après. Donc je vais quand même me dépêcher de faire ça. Après, ça me dérangera pas de finir après Noël. C'est pas... Ça fait moins Noël après quand même. C'est pas... Bref. Je sais pas, mais en tout cas, je me mets pas la pression sur ces chaussettes. C'est juste que je veux avoir tout le temps des chaussettes sur les aiguilles. Donc voilà, pour mes avancées de tricot. Et donc, j'ai encore beaucoup parlé. Donc, de toute façon, j'ai plus beaucoup de choses à vous raconter. On va faire ça plus rapidement après, j'espère. Voilà, je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous prends rapidement pour vous parler du cadeau que je souhaite vous offrir. Donc par tirage au sort. Donc voici ce que je vous propose de vous faire gagner. C'est une bougie que j'ai faite moi-même. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est dans un petit pot de récupération. Moi j'achète des... J'ai trouvé des yaourts en verre comme ça. Et comme ça je peux vous les offrir dans un contenant qui se ferme. Donc ça sent bon la cannelle, ça sent l'orange, caramel, pain, vanille. Voilà, ça sent très bon. Enfin, moi je trouve, mais bon, c'est moi qui l'ai fait, hein, donc voilà.
C'est pas professionnel, hein, vous ne retrouverez pas forcément, je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Enfin, je sais ce que ça vaut, je les utilise depuis 1 an. Moi, mes bougies que je fais moi-même, j'en suis très contente, ça sent très bon, c'est un bonheur. Donc vraiment, je suis ravie de ça. Et ce qui fait que je n'en achète plus en fait, je l'ai fait moi-même. Voilà, donc je vous propose de gagner cette bougie si ça vous plaît. Donc pour cela, il faut me laisser un commentaire. Et puis, je vais vous poser une petite question. Et la question, c'est quel vlogmas vous me conseilleriez? Voilà, quel conseil vous avez en termes de vlogmas? Il suffit de me citer un vlogmas que vous regardez et que vous aimez beaucoup. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas toutes le même. Et je tirerai au sort et la gagnante gagnera cette bougie. Donc, allez-y. Je citerai. Donc, vous avez jusqu'au 12. Alors, ma prochaine vidéo, en fait, je reprends mes notes. Ma prochaine vidéo, donc cette vidéo-là va sortir le 9 au soir. Et la prochaine va sortir le 12 au soir, normalement. Mais en fait, comme c'est un mardi, je ne pourrai pas tirer au sort, je serai sur site, ça ne va pas du tout aller. Donc, exceptionnellement, je vais tirer au sort mercredi matin et sortir la vidéo mercredi matin. Voilà. Je vous annoncerai la gagnante vendredi matin et je sortirai la vidéo dans la foulée. Donc vous avez le temps de jouer, carrément. Et dans la vidéo du 13 au 15, je vous ferai gagner peut-être autre chose. Ou alors que ce sera dans la vidéo du 16. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Voilà. Allez, c'est parti. Vous pouvez me laisser un commentaire. Vous me dites quelle bonne meusse vous adorez. Et puis, vous me dites si vous voulez participer donc à ce concours. Voilà. Coucou, ce soir c'est soupe de potiron et blinis à la truite fumée. Alors. Ah, c'est pas les Lego. Bon pour un cadeau fait main. Ah. Il va falloir que je travaille un peu alors. Après, Ah, chocolat, des chocolats, tiens, c'est pas des Kinder. c'est pour vous, ça, je pense. Et ça, c'est pour maman, du coup. Ah, je sais, c'est le haut du pyjama. Et oui. Alors, tu vas pouvoir le mettre le pyjama maintenant. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est mignon. C'est un petit chat. Ouais. Coucou, on est vendredi 8, oui c'est ça.
J'ai sorti un coupon de Jersey là parce que j'aimerais bien m'en occuper, mais alors je sais pas si je vais y arriver ce week-end. J'aimerais bien faire ça ce week-end. On va voir. J'avais acheté au marché du tissu. Donc là on est le matin, hein, je vais travailler, c'est le petit matin. J'ai réussi à prendre 5 minutes quand même pour vous parler. Oh, j'ai oublié de mettre la guirlande, je la mets? Allez, je la mets. Quand même, il faut faire un petit peu Noël pour ouvrir les calendriers de l'Avent quand même. Hein, bon, on va faire ça. Donc voilà, Loli, non pas du tout, ça c'est mon calendrier perso parce que j'attends de la laine pour continuer Pythagore, je suis bloquée là. Donc j'avais hâte, c'est pour ça, il a beau être que 9h, il n'est pas 9h encore, mais voilà, il faut que j'aille me connecter au travail, mais vite fait, j'ouvre. Alors, je vous coupe ça c'est Loli l'a fait, je vous coupe le bruit. Ah mais c'est de la laine, hein. Clairement c'est de la laine. Hein. Ouh là là, j'ai trop hâte de voir les couleurs, j'ai trop peur. Non, j'ai trop peur, je rigole. Je suis trop curieuse. Ah, c'est ça, il y a bien 2 pelotes. Parce que je sais qu'on doit avoir 4 pelotes en tout, mais il n'y a que 2 paquets. Donc ça veut dire qu'on a 2 pelotes d'un coup. Oh là là, je sens que c'est des couleurs que j'aime là. Oh là là, ah c'est pas vrai. Oh là là, mais c'est pour ça que c'est 2 pelotes. Il y a du mohair, il y a du mohair. Oh, c'est chouette. Première fois que j'ai du mohair dans un calendrier de l'Avent. Déjà que c'est que mon deuxième calendrier de l'Avent de les nœuds. Hein. Moi, je suis pas encore sur les calendriers où il y a de la laine tous les jours. Donc, vous voyez, là, c'est la première fois que j'ai de la laine. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh, je vais vous la filmer quand il y aura une meilleure lumière pour vous ayez la bonne couleur. Mais en gros, c'est un... Comment on pourrait définir cette couleur? Bah, d'ailleurs, comment ils l'ont définie? Alors, Loli l'a fait numéro 1, lichen. Voilà. Je regarderai si c'est... je vais aller voir là sur le site. Si c'est une couleur qu'ils ont habituellement. Mais alors, c'est tout doux. C'est assorti... Enfin, j'adore le... Enfin, moi, j'adore le mohair. Hein, donc, c'est ça, c'est du kin mohair. 28% soie de mûrier. Voilà. Donc bah, c'est ça. C'est du mohair et soie. Et puis l'autre, c'est du 100% mérino super wash. Donc voilà, je suis très contente. Allez, vite, je passe à ma laine à moi, qui est donc la laine de mon stock que j'ai pas vue depuis 1 an. Donc c'est un autre concept. Hein. Je redécouvre ma laine. Et d'ailleurs, juste après, là, comme je peux pas trop vous parler, hein, je travaille, et que je vous ai pas montré quand même complètement mon stash, vous êtes super sympa. Hein. Vous m'avez dit que j'avais un stash hyper raisonnable. C'est super gentil parce que voilà, on est toujours plus raisonnable que certains et moins raisonnable que d'autres. Hein. Je pense à une certaine copine, hein. Je suis moins raisonnable qu'elle. Mais voilà, moi ça me va très bien mon stash. Mais vous n'avez pas tout vu parce qu'il y a le stash qui me sert à faire mon excavation blanquette. Donc c'est tous mes petits restes de laine. Donc vous allez voir ça, je vais vous mettre ça après. Donc là, vite, alors les explications. Bon là, je pense pas qu'il y ait un truc caché par ma fille dedans parce que c'est petit. Hein. Voilà. Donc je vais faire quelle partie cette fois? Ah, c'est bien ça. Donc j'aurais pu laisser quand même mon carré en attente parce que là, j'ai pas relevé les mailles sur le carré que j'ai pas pu finir. Là, j'ai fini avec une autre laine, quoi. Donc j'aurais pu laisser en attente, commander de la laine. Franchement, non, je regrette pas quand même parce que ça se voit vraiment pas beaucoup, quoi. Ah bah voilà, du violet, donc je suis très contente parce que c'est encore du violet. Bah oui, parce que je voulais pas faire non plus complètement multicolore, hein, donc je sais que je suis restée quand même dans un camailleux de couleurs, hein, noir, blanc, mais après tout ce qui est violet rose normalement, hein, je crois. Hein. Je crois. On va voir. Voilà. Bah voilà, je vous laisse donc avec le stash de mon excavation blanquette. Ici, j'ai mon petit bac où je mets toutes mes laines et un sac par type de coloris. Donc ici, j'ai les coloris roses ou gris pâle. Voilà, donc pareil, je vais faire une photo aussi de tout ce que j'ai là parce que, vous voyez, le marron, j'ai plus grand chose. Mais bon, c'est global en fait, j'ai plus grand chose, dans toutes les couleurs, j'ai plus grand chose. Pareil, là, ça devient un joyeux mélange parce que je manque aussi de orange-rouge. Donc c'est global, hein. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi que je fasse une pause dans ma couverture pour avoir de nouveaux restes. Donc c'est pour ça que j'y vais mollo en ce moment. Alors là, il n'y a que ça aussi. C'est bizarre, mais bon. J'en ai aussi qui traînent, hein. J'en ai aussi là-dedans. J'en ai qui sont pas encore rangés dans les sacs, par exemple. Par exemple, j'ai celle-là qui n'est pas rangée. Voilà. Vous voyez que j'en ai des restes. Hein. Heureusement que je fais une couverture. Donc finalement,
Je manque pas vraiment de couleur, hein, vous voyez, quand je mets tout à plat, que je réorganise un peu. Parce que vous voyez, ça c'est nouveau en fait. Ça c'est nouveau. Ça je sais pas encore si je vais le mettre. Vous voyez, il est très noir quand même. C'est très noir, c'est très proche de ça et en plus je l'ai mis à côté. Donc ça va pas. Donc faut voir. Soit je le mets avec du mohair. Mais vous voyez, j'ai très peu de mohair dans cette case là. Ça c'est pas du mohair, ça devrait pas être là. J'ai vraiment très peu de mohair. Donc c'est là où je suis un peu moyen, je manque de marron. C'est un peu multicolore, mais ça reste dans les mêmes tons. Donc pareil ici, je suis pas très contente de cette couleur. Donc faut voir. Voilà, il y a peut-être, grâce à cet étalement, il va peut-être y avoir des changements. Voilà, donc j'ai fait une photo, pareil, pour suivre ça sur 2024. Coucou, je vous reprends finalement ce midi parce que j'avais pas réalisé hier que j'étais seule ce midi en fait. Donc j'en profite pour vous raconter mes petites mésaventures tricot. Alors c'est pas grand chose, hein, mais je trouve ça marrant. Je vais vous montrer quand même parce que tout avait l'air idyllique hier et ce matin et en fait j'ai eu des petits soucis avec mes tricots. Donc déjà, est-ce que vous voyez mieux les couleurs là? Ah ouais, carrément. Donc enfin c'est plus beau en vrai encore, mais c'est ça, les couleurs lichen. Donc je suis allée vérifier, c'est des nouvelles couleurs de Loïc Lafay, elles sont pas sur son site, hein. Donc je pense qu'elles vont y être un jour bientôt. Vous avez un tout petit aperçu du chat là. Là j'ai l'impression de le toucher alors qu'en vrai je le touche pas. Voilà, donc ah tiens, faut que je... Ouais. Non, il faut que je regarde l'objectif qui est là, et c'est complètement dur parce que moi quand je me regarde je suis comme ça, et quand je regarde l'objectif, je vous regarde. Et oui, et c'est pas facile. C'est Honnêtine Journée qui le disait, hein, c'est vraiment pas facile. Et plus on est proche de l'objectif, et plus c'est dur en fait d'avoir l'air de vous regarder. Là je regarde les laines, hein, désolé. C'est la bonne couleur, c'est super beau en vrai, c'est très lumineux, le mohair est super doux. Donc un bonheur. Bref, je vous en ai déjà parlé. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que finalement, j'ai commencé, alors voilà, j'ai commencé mon indice de l'écharpe Pythagore, du châle Pythagore, parce qu'il y a aussi une écharpe, faut pas que je me trompe. Là, c'est la version 2.0 qui est le châle, et regardez ce que ça donne. Hein. Vous trouvez pas qu'il y a un problème là? C'est pas la couleur que je vous ai montrée ce matin, hein. Clairement pas. Donc oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la taille du peloton quand même. Je me suis dit mais c'est quand même bizarre, il me faut 20 grammes pour faire ça, ça fait pas 20 grammes ça. Donc je suis allée peser, puis effectivement ça faisait 14 grammes. Là j'ai pas compris, je suis allée revoir mon Ravelry qui disait qu'il y avait 35 grammes de cette laine. Alors moi qui tiens très bien mon Ravelry à jour, bah oui, en fait pas si bien que ça. Donc ma bêtise c'est qu'au mois de janvier je me suis fiée au métrage Ravelry pour faire mes pochons de l'avant. Pour définir les couleurs de mon châle. Et voilà, j'aurais dû repeser à chaque fois pour vérifier, parce que clairement, là, au mois de janvier, ça m'avait pas frappé, mais alors là, ça m'a frappé, hein, ça pouvait pas faire 20 grammes ce que j'avais dans la main. Donc j'ai dû aller chercher, bah ça tombait bien, hein, je vous ai montré mon stock là, hein, ça y est, vous avez vu tout mon stock, là, c'est sûr, tout, sauf ce qui est dans les enveloppes pour mon Pythagore. Donc bah, grâce aux photos que j'avais faites, eh ben, j'ai vu que ça pourrait aller très bien. Je ne l'avais pas sélectionné dans mon châle, alors je ne sais plus pourquoi. Peut-être qu'en fait ça va pas, je ne sais plus. C'est de la Pernilla de Filcolana. C'est de la DK, donc c'est ce qu'il faut. Et j'ai déjà mis de la Pernilla de Filcolana ici, le blanc là, c'est de la Pernilla. Et donc moi je trouve que ça va très bien ensemble. Alors je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas sélectionné à l'époque, alors peut-être juste parce que j'avais assez de laine. Ah, vous n'avez pas si bonne couleur que ça finalement. C'est encore pas ça. Bah oui, il faudrait que je me mette face à la vitre, pas dos à la vitre, ça serait mieux. Donc bah voilà, j'ai pas le choix, je suis partie là-dessus. Alors vous voyez, après mon noir qui suffisait pas déjà. Alors là, ça se voit plus du coup, hein, c'est pratique avec cette luminosité. Oh, je voulais profiter du sapin pour une fois. Il est allumé, ça se voit à peine. Bah oui, là c'est la pause de midi, il fait bien jour. Voilà, donc je vais pas beaucoup le tricoter aujourd'hui parce que j'ai envie de profiter d'être seule pour avancer le pull de ma fille. Elle va pas me voir, donc c'est mieux. Et la deuxième mésaventure qui m'est arrivée, c'est que bah, hier soir, oui c'est ça, vers 21h, tout d'un coup ça m'a fait tilt. Je me suis dit mais ma chaussette ça va pas? Ça va pas ma chaussette, hein. De l'autorayant avec un talon à gousset, c'est pas possible. Parce qu'en fait après un talon à gousset, alors les talons à gousset c'est quand ça fait un rectangle derrière, vous voyez j'ai fait 2 rangs là.
ça fait un rectangle derrière, ça revient sous le pied. Et après, c'est très large en fait. Ça fait que la chaussette est beaucoup plus large sous le talon qu'après. Ça va en rediminuant après. Donc ça va être plus large que là en fait, sous le talon, si je fais le talon préconisé. Donc ça va pas. Avec une laine autorayante, je vais me retrouver avec des rayures toutes petites, vous voyez. Déjà là, que je trouve qu'il y a peu de... Je suis étonnée, il y a peu de contraste entre ces deux couleurs. Je savais pas qu'elles faisaient ça. J'ai oublié son nom, du bruit des aiguilles. Oui, pourquoi je dis ça? Bref, voilà, vous avez toutes les couleurs là en tout cas. La prochaine couleur, c'est le vert foncé. Là, on retrouve la couleur qui est ici, là, en fait. Même si c'est pas... Ouais, c'est un peu plus clair, c'est marrant. Bon, bref. Là, je me suis dit, ça va pas, je vais avoir des rayures beaucoup plus fines après le gousset, quoi. J'avais bien le souvenir qu'il ne faut pas faire des talons à gousset quand on est en autorayant. Il faut faire des talons à rang raccourci. Bah, donc, c'est ce que je vais faire. Je vais défaire mes deux petits rangs ici, c'est pas grand chose, hein, c'est des allers-retours en plus. Voilà, en plus il y a des mailles glissées. Parce que c'était les talons à gousset à rang, à maille, comment on dit, renforcé, là, talon renforcé, on glisse des mailles. Donc je vais défaire ces deux petits rangs là, et puis je vais faire un talon en rang raccourci. Et puis en plus, parce que j'avais quand même envie que moi, comment dire, je vais quand même garder un peu de largeur parce que je vais faire la même chose que sur les chaussettes que j'ai faites à mon conjoint. Parce qu'en fait, comme j'ai oublié de faire mes diminutions ici, je vais les faire après les rangs raccourcis finalement. C'est ce que propose le patron gratuit Vanilla Chocolate que j'ai fait pour mon conjoint. Et je trouve ça pas bête de faire un tout petit peu plus large sous le rang raccourci, mais ça fait très peu... c'est pas autant qu'avec un talon à gousset. En fait, là, je vais passer là, j'ai 64 mailles. Et je vais passer... Alors là, j'avais 56 mailles sur les côtes. Alors en plus, les côtes, ça resserre, mais en plus, il n'y a que 56 mailles. Et après, je suis passée à 64. C'est pour ça que ça resserre bien ici. On est passé à plus pour faire le jacquard, pour que ce soit plus détendu. Donc là, après, elle nous disait de rediminuer. Bon, je vous l'ai expliqué hier, hein, je suis désolée, je me répète. Pour vous, c'était il y a 5 minutes. Et donc, là, je vais revenir à 56 en dessous plutôt. Ça sera plus intéressant pour moi. Ça fera comme sur les Vanilla Chocolate, qui propose de faire plus large, juste sous le talon et après plus fin. Voilà. Donc, je m'en sors bien finalement parce que ça m'a travaillé hier soir. Je me suis dit, mince, dans quoi je me suis embarquée? Ça va pas du tout. J'aurais pas dû faire des rangs raccourcis. Et j'ai pas trouvé la solution hier soir en fait. Hein. Ça m'a travaillé. Je me suis réveillée à 6 h du matin en y repensant. Je me suis dit, mais mince, comment je vais faire pour mes chaussettes? Alors là, embrumée, à moitié endormie, je me suis dit, ah bah c'est pas grave, hein, je vais défaire là les deux dernières rayures et puis ça ira. Mais bon. Voilà, hein, à 6 h du mat, faut pas chercher, j'ai la logique pas très au point. Je suis pas du matin moi. Donc non mais je me suis endormie, de toute façon c'était à moitié endormant. Voilà, donc non, je vais plutôt faire un talon à rang raccourci, donc je prends mon temps, il faut que je retrouve des explications qui me vont bien pour... ça c'est pas dur, hein. J'ai un petit classeur avec mes patrons chouchous là, donc c'est dedans. Je vais pouvoir faire ça, voilà, donc finalement des mésaventures qui se terminent bien, mais je vous dis pas, hein, rien que pour ça, là, j'ai mis un peu de temps à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous prendre plus longtemps, parce que ça va encore faire une vidéo très longue, même s'il y en a qui apprécient, ça me fait plaisir, merci pour vos commentaires encore une fois. Donc voilà, je vous laisse, là je vais emballer 2-3 cadeaux là qui sont... je profite d'être toute seule hein, du coup, parce que là j'ai quand même plein de cadeaux à emballer. Je commence par ceux que j'ai achetés. On fera plus tard, parce que je voudrais le faire avec vous, ceux que j'ai fait moi-même, je vais vous les montrer quand je les emballe. Voilà. Allez, à plus tard!
Coucou, on est donc le 9, donc c'est parti. Ça, c'est mon calendrier perso. Donc je n'ai pas d'indice pour le Pythagore parce que je finis mon carré aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vous reprendrai pas, hein, on est samedi là. Je vais essayer de couper du tissu et puis on va faire les magasins avec ma fille. Voilà, on va essayer de se reposer un petit peu. Hier midi, j'ai réussi à regarder un film sur Disney+ qui s'appelle Noël. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa. Hein. C'était dans les suggestions, dans les commentaires de la publication de Caro from Woodland. J'ai voulu tenter, j'étais pas déçue. Moi, à Caro from Woodland, je lui ai proposé Last Christmas. C'est passé à la télé il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. C'est un film britannique. En plus, quand on aime George Michael, moi j'aime bien. Donc voilà. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Bah, je sais pas ce que c'est. Comment ça s'ouvre? Ah, si, ça y est. Ah, bah voilà. Ok, j'ai compris. Ah, bah voilà. Alors ça, c'est des pochoirs qui étaient dans le jour 3-4, au début du calendrier. Et ma fille s'est trompée, elle n'a pas mis le bon jour. Mais c'est pas grave parce que je suis encore plus contente. G1, G2, G3. C'est des superpositions de pochoirs. Ce qui fait que ça va faire un joli dessin à la fin. Ah bon, on va essayer ça. J'aimerais bien aussi qu'on prenne le temps ce week-end de faire un peu de bricolage avec ma fille. Super. Et puis, alors, bon, sinon, on va évacuer ça parce que ça, c'est juste un bonbon de Loli l'a fait. J'ai peur que ce soit encore un caramel. Non, bah non. De caramel et donc de nougat. Voilà, ça, j'aime ça, donc ça, c'est top. Je sais pas si on aura que ça comme friandise, je sais pas. Mais bon. Je suis contente d'avoir pris, d'avoir pris le calendrier, le demi-calendrier, parce que bah, j'ai ça aussi, donc tout va bien. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Ah, j'ai bien fait de d'éparpiller dans des enveloppes. Il y a un bruit bizarre, je vais voir. Bon, c'est un bruit comme si on avait un ploc ploc ploc. Il pleut, hein, donc je sais pas, j'ai rien vu. Allez, alors, je vais agrandir ma collection de stickers. Ils sont tout mignons, ça brille en plus. Vous voyez que ça brille? Ah, c'est trop mignon. Et j'ai à nouveau une étoile phosphorescente. Ah, faut vraiment que j'en fasse quelque chose de ça. Et puis alors les marqueurs. Je suis trop contente. On dirait une écharpe. Ah, c'est génial. Ça, c'est à mettre sur un patron d'écharpe. Oh, à nouveau comme ça. Ah, j'en ai deux du coup. Pareil, j'en ai deux comme ça. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, génial. C'est des tricots, c'est des marqueurs à chaussettes. Ils sont tout petits. Ah, génial, génial, génial. Ça fait du bruit. Ah, j'adore les découvrir comme ça, par petites touches là, et pas toute la pochette entière d'un coup. Je suis sûre que j'apprécierais moins si j'avais eu tout d'un coup. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai reçu la T-Box. Je suis abonnée, je vais pas l'être longtemps. Je bois pas assez de thé pour continuer l'abonnement en fait. Mais j'adore, vraiment le packaging. C'est tellement mieux depuis que ça a été repris, je trouve. Je suis fan, hein. Donc je vais m'arrêter puis je reprendrai dans quelques mois, quand j'aurai fini. Bon, voilà, donc c'est tout. Je vous laisse avec quelques images où je vais essayer de vous montrer, comme d'habitude, mon Pythagore, mon indice terminé. Et puis voilà, je ne vous reprendrai pas en face caméra, je vais monter la vidéo en fin de journée. Voilà, je vous mets juste quelques images. Et donc, je vous remercie d'être toujours là. Et n'oubliez pas pour le concours. Et je vous dis donc à dans 3 jours.